Aujourd'hui, je t'explique comment investir par toi-même, pas dans un fonds mutuel, pas avec un conseiller financier. Je t'explique comment tu peux le faire toi-même avec des plateformes comme Wealthsimple, BMO. Je t'explique concrètement comment ça fonctionne, comment tu peux le faire. Moi, je suis devenu millionnaire à 33 ans. Je suis libre financièrement. Ça m'a pris environ 15 ans à atteindre. Je t'explique mon expérience, je te parle d'opinion. Je ne suis pas un conseiller financier. Quand j'étais jeune, quand j'étais plus jeune, en fait, j'ai été dans les dettes. J'ai fait plein d'erreurs. J'ai fait plein de bons coups. J'essaie dans ma chaîne de te le montrer. Je trouve ça plate qu'on n'en parle pas plus. Les gens ont de la misère à discuter de ça. L'argent, c'est un sujet tabou. Au travers de ma chaîne, j'essaie de briser les tabous. J'essaie d'aller rejoindre le plus de gens possible qui ont le goût, comme moi, d'atteindre la liberté financière. Puis c'est possible de le faire assez rapidement si tu es capable de mettre les efforts puis pousser. Surtout t'éduquer, savoir quoi faire parce que c'est ça le gros morceau. Et je dis souvent, remets-moi à zéro demain matin puis donne-moi un salaire de 50 000 par année. Je suis capable de revenir millionnaire. Parce qu'une fois que tu le sais, c'est acquis. Là, je pourrais le refaire 50 fois si je pourrais vivre 200 ans. C'est sûr qu'il n'y a jamais rien de garanti. On peut jamais garantir rien. Mais les chances sont très, très fortes une fois que tu as les connaissances. Si t'aimes ça, like. Si tu veux t'abonner, ça me ferait plaisir de te parler plus de mes affaires. Pour investir par toi-même, la première chose que tu dois faire, c'est choisir ta plateforme financière que tu vas vouloir utiliser. C'est quoi une plateforme financière? C'est quel site que tu vas utiliser, quelle institution financière que tu vas utiliser pour investir. Est-ce que tu veux utiliser BMO? La plateforme qu'ils ont, c'est InvestorLine, ligne d'action. Est-ce que tu veux utiliser Banque Nationale? Est-ce que tu veux utiliser Caisse Desjardins? Est-ce que tu veux utiliser Wealthsimple? Il y en a d'autres. Okay? Il y a toutes les banques ont leur plateforme d'autogestion maintenant, donc tu peux aller acheter tes propres actions. Fait que ça, c'est l'étape numéro 1. Je dis souvent, de te familiariser avec celle que tu préfères. Fait que si toi, tu es avec Banque Nationale, tu aimes mieux avoir toutes les choses dans Banque Nationale puis pas aller dans 14 plateformes différentes, bien, tu peux aller puis choisir ta plateforme là, pour investir tes sous dans Banque Nationale. Mais Wealthsimple, généralement, moi, je dis que Wealthsimple, je suggère Wealthsimple parce qu'ils ont toutes les mêmes assurances puis approbations que les autres. C'est hyper user-friendly. C'est hyper facile à apprendre. C'est vraiment basé sur que ça soit facile pour monsieur, madame, tout le monde à utiliser. Puis ils ont vraiment bien réussi. Moi, j'ai commencé dans Wealthsimple, mais au fil du temps, j'ai changé mes trucs. Là. Mais ça revient au même, ça ne change rien, peu importe lequel que tu utilises. Deuxième étape, tu veux aller choisir tes comptes. Dans quel compte que tu veux investir? Le CELI, tu as le REER, tu as le non enregistré, puis il y en a d'autres. Tu sais, tu as le FRV, tu as le REEE, que j'aime pas. Je vais l'expliquer dans d'autres vidéos, là. Ça, c'est pas le but de cette vidéo-là. Puis il y en a d'autres. Fait que là, il faut que tu choisisses ton compte. Là, si tu connais pas les comptes, j'ai des vidéos là-dessus, là, je n'ai pas beaucoup, je commence à en faire de plus en plus, mais choisis ton compte, informe-toi, fouille dans quel compte que selon ta situation financière, tu dois mettre des sous, OK? Je vais te le faire vite, là. Mais il y a plein d'autres facteurs. Il y a à peu près 1000 autres facteurs, mais rapidement, si tu fais pas beaucoup d'argent au début jusqu'à, je sais pas moi, là, c'est mon opinion personnelle là, parce que j'ai beaucoup d'opinions là-dessus, mais perso, ce que moi je ferais, si je fais pas 150 000 par année, 125 000 par année, ben moi je bourrerais mon CELI en premier. Ça serait mon numéro 1. Mon REER, je l'utiliserais vraiment si je fais vraiment plus que ça, en haut de 150 000 par année, puis là je sais qu'il y a plein de gens, il y a plein de conseillers financiers qui sont pas d'accord, mais j'ai mes points, j'ai une vidéo sur les REER en passant. Si tu fais vraiment beaucoup de sous, ben là, les REER, c'est intéressant, ça commence à être intéressant, malgré que, en tout cas, bref, je trouve que l'argent est pris là-dedans, mais bon, c'est que tu sauves 52 % d'impôts. Si tu penses qu'à ta retraite, tu n'en feras pas toute ta vie puis tes placements vont être assez bas, parce que si tes placements sont trop hauts, ben ta retraite va être trop grosse, fait que dans le fond, ton 52 % d'impôts, ben si tu en ressors autant à la retraite, mais en général, ça vaut pas la peine, mais en général, monsieur, madame, tout le monde, c'est pas ça. C'est qu'ils vont faire beaucoup d'argent dans leur vie, puis à leur retraite, ils vont sortir plus bas, fait qu'ils vont descendre de braquette d'impôts, fait que là, le REER pourrait être aussi un numéro 1. Le non enregistré, moi je l'adore, là, je l'appelle le mini CELI. J'ai un gros vidéo là-dessus, là, vraiment long. Vous allez le voir sur ma page. Mais lui, là, c'est un mini CELI, à mon avis, c'est écœurant aussi. Puis le REE, moi j'ai ça. Il y a trop de règles, il y a trop de restrictions, il y a trop d'affaires qu'il faut que tu respectes dans le temps pour que je trouve que ça vale la peine. De la vie, il y a plein de choses qui se passent. Puis si tes choses sont pas toutes alignées là-dedans, puis que c'est pas exactement ton plan de match qui se passe, mais t'es perdant. Fait que moi, je le vois tout le temps comme ça, là, quand je parle aux gens, puis fais tes démarches. Mais moi, le CELI, c'est mon numéro 1. Mon nom enregistré, c'est mon numéro 2, puis mon REER, c'est mon numéro 3. Fait que tu choisis ton compte. Tu choisis dans lequel que tu veux investir. Après ça, une fois que tu as choisi ton compte, ben tu peux aller toi-même mettre de l'argent dedans, OK? Ces comptes-là, là, c'est des véhicules financiers, hein? C'est des boîtes. Donc, chaque compte
ont leur règlement, leur loi que le gouvernement a établie pour que la façon ça soit géré. Hein. Dans chaque compte, il y a un maximum de cotisation, sauf dans le non enregistré, c'est illimité. Mais il marche d'une façon différente. Je ne vais pas en parler aujourd'hui, mais le CELI, il y a un paquet de règles. Le REER, il y a un paquet de règles. Le non enregistré, un paquet de règles. REE, il y a un paquet de règles. Puis il faut que tu vois pour ta situation lequel que tu veux mettre ton argent. Après ça, tu viens mettre de l'argent dedans. Fait que tu pars de ton compte chèque. Puis si tu le fais avec la même banque, c'est vraiment facile, tu viens mettre de l'argent. Fait que mettons que tu mets 1000 $, bien le 1000 $, il va être dans ton véhicule financier. Okay? Attention, pas dépasser tes cotisations REER, CELI, c'est important. Mais si tu es capable de mettre 1000 $ puis tu as le droit, tu le mets. Puis l'argent va flotter dans ce compte-là. Donc c'est comme un peu même chose qu'un compte chèque. Il n'y a pas de frais là-dedans. Ton argent flotte jusqu'à temps que tu achètes des actions. Fait que dans chaque compte, tu peux acheter des actions, des obligations, des fonds mutuels. Tu peux tout acheter toi-même. Pourquoi tu veux le faire toi-même? Ça va être dans mes prochaines vidéos, je vais le faire parce que tu sauves tellement d'argent pour bien souvent un meilleur résultat. Hein? Je te donne un exemple, un fonds mutuel ou un conseiller financier, généralement, là, c'est pas tout le monde, hein, il va te charger à peu près 2,5 %. Le conseiller, généralement, il prend à peu près 0,5 % puis il dit « Ah, c'est ça que ça te coûte. » Mais le fonds mutuel dans lequel il met ton cash, bien, il prend 2,5 %. Puis le 2,5 %, il prend quand la bourse a crash. Fait que toi, tu ne fais pas d'argent, mais lui, il en fait pareil. Tandis qu'ici, c'est la même chose. Hein? C'est juste que les frais, ils sont à point. Mettons, là, moi, j'achète le VFV. Moi, t'en parler après, là, mais le VFV, il est à 0,09 %. Hey, 2,5 à 0,09 pour être le marché que je parle dans mon vidéo que j'ai faite avant hier, je pense. Mais bref, tu peux acheter tes actions, ce que tu veux. Puis, l'avantage, c'est de sauver beaucoup de sous. Fait que là, tu choisis le fonds dans lequel tu veux investir. Là, je te donne des exemples. Vite fait, là. Tu peux, toutes les compagnies, il y en a plein de compagnies qui font ça. Moi, j'adore Vanguard là, parce que j'ai lu les livres de Jack Bogle. Tu peux lire Common Sense Investing, j'en parle dans mon autre vidéo aussi. Mais j'adore Jack Bogle, puis j'adore Vanguard. Puis là, ça, c'est moi, c'est personnel. Mais Vanguard offre plusieurs fonds. Je te donne un exemple. Mettons, tu veux investir dans ton CELI, bien, tu peux acheter le VFV. Le VFV représente le SP500. Okay? Le SP500, c'est les 500 plus grandes compagnies par capitalisation aux États-Unis. On dit que le SP500, en termes généraux, c'est le marché. Le marché monte, le SP500 monte. Si un jour le SP500 plante, bien, la planète au complet elle plante parce que le SP500, c'est Visa, Mastercard, Tesla, GM, Ford, machin, toute la planète au complet, Apple, tout ça, Microsoft, tout ça. Fait que, mais si ça te stresse acheter le VFV parce qu'il n'y a pas assez de compagnies puis tu veux être encore plus diversifié, bien, tu peux acheter le marché des États-Unis au complet qui est VUN, OK? Qui est le marché total. Tu peux acheter lui. Il me semble qu'il coûte 0,2 %, une affaire de même. 0,2 %, 2,5 $, hein? Pas pire. Puis tu achètes le marché au complet, fait qu'avec le temps, bien, tu vas produire, hein, tu vas ramasser les gains que l'économie américaine fait au complet. Tu peux aussi, si tu veux être au Canada, puis tu veux un petit peu plus de dividendes, hein, donc tu veux avoir un revenu par mois ou 3 mois, parce que ça dépend du fonds que tu achètes, bien, tu peux acheter le VDY, hein, qui est un fonds, un ETF, un FNB, qui représente les grandes compagnies qui donnent des dividendes au Canada. Donc, si tu aimerais mieux au Canada, tu peux faire ça. Il rapporte à peu près là, en moyenne 5-6 % par année peut-être depuis longtemps. Puis, il donne environ 4-5 % de dividendes, mais le gain en capital, hein, il augmente moins vite dans le temps, mais il donne à peu près 4-5 % de dividendes par année. Si tu investis au Canada, tu peux faire ça. Il y en a d'autres pour le Canada aussi. Je donne un autre exemple. Tu peux investir dans le VEE. Le VEE, c'est le marché, dans le fond, il achète dans d'autres pays, hein, les marchés émergents, un petit peu plus risqués. Moi, j'aime pas les marchés émergents parce que je trouve que c'est un trop gros risque. Moi, j'aime investir dans les trucs qui ont fait leur preuve avec le temps, dans les plus grandes économies du monde, dans les économies qui sont encore capitalistes, en tout cas qui tendent à l'être. Fait que c'est simple de même. C'est simple de même, là. Puis la variable là, qui reste, qu'il faut que tu fasses après, tu commences. Hein? Puis ce qui est le fun avec ça, c'est que tu n'as pas besoin de mettre beaucoup. Hein? Tu peux mettre 50$, tu peux mettre 100$. Là, c'est sûr, il faut que tu mettes assez pour être capable. Là, je ne te parle pas d'action partielle, mais si tu veux acheter l'action au complet, il faut que tu mettes assez pour être capable d'acheter l'action au complet. Le VEV, il se vend à peu près 150$ en ce moment, dépendamment des journées. Fait qu'il faut que tu mettes 150$. Mais tu peux mettre 150$ puis l'essayer, tu achètes une action, hein, puis tu vois qu'est-ce qu'il fait dans le temps. Mais l'élément essentiel, c'est que la bourse, ça fait ça. Hein, essaye pas de timer le marché. Là, parce que quand tu essaies de timer le marché, là, tu sais qu'est-ce qui arrive? C'est que, mettons, là, tu dis, je vais attendre que ça descende. Là, tu le sais pas. Tu achètes là. Là, ça descend plus bas. Là, tu fais comme, merde, j'ai trop acheté haut, là, ça descend. Fait que là,
tu rajettes, tu rajettes. Puis là, quand ça monte, tu fais la même chose. Mais quand tu times le marché, là, quand tu essaies de timer le marché, en tout cas, c'est que faut que tu aies raison à la descente, faut que tu aies raison à la hausse, faut que tu aies raison à la descente, faut que tu aies raison à la hausse. Il n'y a personne sur la planète qui est capable de faire ça. Il n'y a personne, c'est impossible. Tu ne sais pas ce qui va se passer. Il y a une bombe qui peut péter là, quelque part, n'importe où. Tout va crasher. On ne sait pas, on ne connaît pas l'avenir. Fait que ferme tes yeux, t'investis l'argent pour ton futur, OK, qui va être par en haut. Puis tu ne penses pas à ce qui se passe sur la planète, hein? En anglais, ils disent, c'est comme, essaye pas de timer le marché, hein? Tu peux, soit le marché, tu sais, comme, essaye pas de le timer, mais deviens le marché. Fait que agite tout, puis ferme tes yeux, puis investis de l'argent que tu n'as pas besoin tout de suite. L'argent que tu as besoin tout de suite, ça va dans des comptes d'épargne à taux d'intérêt élevé, 2-3 % dans des trucs que tu peux avoir accès tout de suite. Fait que mets de l'argent dans des fonds d'urgence, 6 mois, 1 an, dépendamment comment tu es stressé par rapport à ça. Si tu veux en mettre pendant un fonds d'urgence plus gros, il y en a qui ont des 2 ans de fonds d'urgence, hein, c'est bien correct. Mais le reste de ton argent, il faut qu'il fructifie. L'argent, c'est des employés. Chaque dollar que tu as, c'est un employé. Écoute, j'arrête ma vidéo là parce que je peux parler pendant 2 jours de même. Abonne-toi s'il te plaît, like. Plus que j'ai de likes, là, plus que je t'en donne. Fait que bonne fin de journée. Salut.